Introibo ad altare Dei, ad Deum cui letificat juventutem meam. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. C'est ainsi que commencent les prières au bas de l'autel, et je voudrais essayer de voir avec vous aujourd'hui comment ces prières constituent une véritable pédagogie, un rite d'initiation pour permettre à notre âme d'avancer progressivement, pas à pas, jusqu'à la rencontre avec Dieu sur le calvaire. Et je voudrais pour cela évoquer plusieurs aspects, en regardant plus précisément l'essence même de ces prières, ensuite leur forme, leur structure, et enfin ce qu'elles nous invitent à contempler. Alors, en quoi l'essence même de ces prières est-elle une véritable pédagogie? Eh bien, ça c'est l'antienne du psaume qui va répondre à cette question. Introibo ad altare Dei. Je m'avancerai jusqu'à l'autel du Seigneur. Donc, dès le début de la messe, le ton est donné, nous allons à l'autel. Or, lorsqu'il est question d'autel, il est question de sacrifice. Dans toute la liturgie de l'Ancien Testament, on voit que premièrement, il est toujours question de sacrifice quand il est question de relation avec Dieu. On voit ça avec Caïn et Abel, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse. Et plus particulièrement, il est question de sacrifice pour l'expiation des péchés. Alors ça va être particulièrement vrai avec Moïse, qui va recevoir de Dieu l'institution de rites spécifiquement pour l'expiation des péchés, puis ça va être accompli parfaitement dans la personne de Jésus, qui va s'offrir et s'immoler pour le pardon des péchés du monde entier. Et donc, il serait complètement absurde et même orgueilleux de prétendre s'avancer jusqu'à l'autel de Dieu sans reconnaître ce qui en a été la cause, eh bien, c'est-à-dire notre propre péché, de la même manière qu'il serait complètement absurde de vouloir aller chez le médecin sans vouloir au préalable lui présenter nos plaies, nos symptômes qui témoignent, qui attestent du fait que nous sommes malades. Donc, pédagogie dans l'essence même de la messe, dans l'essence même des prières au bas de l'autel, qui nous porte justement à avoir cette attitude fondamentale qui permet d'accueillir ensuite toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner à travers la liturgie de la parole, puis la liturgie sacrificielle, puis la réception de l'Eucharistie. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est présent dès le début de la liturgie chrétienne, on voit que les premiers chrétiens eh bien, commençaient la messe par confesser leurs péchés. Ensuite, en quoi est-ce que la structure même des prières au bas de l'autel constitue une pédagogie en elle-même? Eh bien, on voit que ce psaume, et donc le psaume 42 que nous prions, est attribué au roi David. Il avait dû quitter Jérusalem précipitamment, poursuivi par son fils qui voulait le mettre à mort, et cette situation, c'est la conséquence de son péché. Et donc, il ressent un mélange à la fois de crainte de la mort, et en même temps, une espérance dans le Seigneur, qu'il rétablira dans ce qu'il est. Et donc l'Église nous invite à nous pénétrer de ces sentiments, à la fois de crainte, pas une crainte servile, mais la crainte, la tristesse d'avoir offensé Dieu qui est amour, et en même temps l'espérance de recevoir son pardon. Et par le fait de nous pénétrer des sentiments du psalmiste, nous serons plus à même de prier le Confiteor avec sincérité, et plus à même avec humilité, de pouvoir demander l'intercession de tous les grands saints du ciel, Notre-Dame, Saint-Michel Archange, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc là aussi on voit qu'il y a une pédagogie, parce que de la même manière que lorsqu'on est en face de quelqu'un qui se trompe manifestement sur un sujet, si on le prend frontalement, on n'arrivera pas à lui montrer peut-être qu'il se trompe, mais si on y va progressivement, petit à petit, avec des arguments un peu progressifs, on arrivera peut-être à lui faire changer d'avis. Et bien c'est ce qui se passe avec la liturgie, c'est qu'elle nous invite progressivement à rentrer dans des sentiments de componction et de tristesse pour pouvoir plus pleinement prier ce Confiteor, à la suite duquel nous recevrons l'absolution du péché, en tout cas les péchés véniels que nous regrettons. Ensuite, en quoi ces prières sont une pédagogie à travers ce qu'elles nous proposent de contempler? Si on prend le verset central du psaume 42, ce verset nous dit « Envoie ta lumière et ta vérité, elles me conduiront jusqu'à ta montagne sainte et jusqu'en ta demeure. » Or, la montagne, c'est le lieu par excellence de la rencontre avec le Seigneur. C'est le lieu de la théophanie, de la manifestation de Dieu. Et on voit ça avec Moïse sur le mont Sinaï, où Dieu va lui donner et sa loi, il va révéler aussi qui il est, son nom, « Je suis celui qui est ». On voit ça avec Élie sur le mont Horeb qui va rencontrer Dieu dans le bruit d'une légère brise. On voit ça sur le mont Tabor où Jésus va révéler sa divinité. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 où les élus peuvent contempler Dieu qui se tient sur la montagne sainte.
Et on voit ça particulièrement du coup sur la montagne sainte par excellence, qui est le calvaire, et que déjà ce psaume 42 nous invite à contempler en nous montrant l'objectif, eh bien, voilà, qui est cette rencontre avec Jésus sur la croix, et de laquelle eh bien, jaillira la source de la miséricorde. Enfin, je finirai avec ça, les prières au bas d'autel nous invitent à contempler l'effet que procure cette rencontre avec Dieu au calvaire, et on le trouve ça aussi dans l'antienne du psaume, et quand cette antienne nous dit j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Alors de quelle jeunesse s'agit-il? Saint Ambroise nous dit que les catéchumènes, le soir de leur baptême, priaient ce psaume entre leur passage du baptistère à la table de communion. Et donc ce verset exprime évidemment la jeunesse spirituelle. Et nous sommes invités justement à rentrer dans cette jeunesse spirituelle, dans cette jeunesse éternelle qui nous est donnée par la mort de Jésus sur la croix. Et donc on voit qu'en quelques versets, eh bien, c'est comme si l'Église nous donnait à contempler d'un seul regard eh bien, un condensé de tout le mystère chrétien auquel nous sommes invités à participer et auquel nous sommes invités à rentrer plus pleinement pour vivre cette communion avec Dieu. Ben voilà, je vous laisse avec ces quelques méditations et je vous invite à faire un petit exercice chez vous à la maison. Eh bien, c'est de lire ce psaume 42 et immédiatement après de lire le prologue de l'évangile de Saint Jean, en faisant particulièrement attention au thème de la lumière et de la vérité. Et vous verrez eh bien, qu'il y a un magnifique écho entre ce qui commence la messe et ce qui la clôt, comme un magnifique livre. Bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente et une sainte montée vers Pâques.